Bonjour et bienvenue dans Ose te révéler, le podcast qui t'aide à remettre du sens dans ta vie. Je suis Charlotte et j'ai changé de vie et tu verras que ça n'est pas si compliqué que ça. Dans ce podcast, je te transmets les outils qui m'ont guidée dans ce parcours. Ma mission aujourd'hui est de t'aider toi aussi à te défaire de tes peurs et de tes croyances qui t'empêchent d'avancer, afin de t'affranchir des règles et des modèles de réussite pour oser créer la vie qui te ressemble à toi. Je veux redonner le pouvoir aux femmes pour que chacune d'elles se sente capable de reprendre sa vie en main et de lui donner la couleur et la saveur qui lui convient. Si tu veux me retrouver entre les épisodes de podcast, tu peux t'abonner au Déclic ou bien me suivre sur Instagram, charlesgonzalez-coaching. Je te souhaite une très belle écoute. Hello tout le monde, bonjour pour ce nouvel épisode du podcast Ose te révéler. Comme toutes les 2 semaines, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et en plus aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me touche particulièrement, c'est l'équilibre dans son business. Et si tu n'es pas entrepreneur, ne t'en va pas. Je pense que tout ce qu'on va voir aujourd'hui correspond également à une personne qui est salariée ou une personne qui ne travaille pas. Ce sont globalement des conseils et des recommandations que j'ai à faire pour toute situation dans ta vie, que tu sois entrepreneur ou pas. Et je vais un petit peu l'orienter business, mais tu verras que ça peut aussi te parler à toi. Avant de commencer cet épisode, je voulais te dire que je viens tout juste de créer un quiz que je t'invite à faire pour découvrir quel profil d'entrepreneur tu es, pour un petit peu savoir si ton business actuel respecte ton équilibre, respecte ton énergie. Donc voilà, je mets le lien dans la description de cet épisode. Je t'invite à aller faire ce petit quiz très rapide de quelques questions. Et en plus, je t'envoie suite à lorsque tu as fait le quiz, une checklist des 10 choses à vérifier pour t'assurer que ton business respecte bien ton équilibre et ton énergie. Donc aujourd'hui, je voulais voir avec vous pourquoi est-ce qu'il est difficile de construire, développer une activité ou de vivre au quotidien un business qui nous correspond vraiment et qui nous ressemble. Je pars du constat qu'aujourd'hui, alors moi je vais particulièrement parler des réseaux sociaux et d'Instagram parce que c'est la plateforme que j'utilise le plus souvent. Et je trouve du coup quand je navigue sur Instagram, quand je regarde ce que font d'autres coachs, qu'il y a sur Instagram, et de manière générale aujourd'hui, Instagram ce n'est que la vitrine, une offre mirobolante de coaching, de méthodes, pour t'apprendre à vendre, pour t'apprendre à avoir plus de clients, pour t'apprendre à avoir plus d'abonnés sur Instagram, à être plus visible, à développer ton chiffre d'affaires, à développer tes offres, etc., etc. Et quand on est entrepreneur débutant ou même quand on est entrepreneur pour qui ça commence à fonctionner et que du coup qu'on souhaite quand même se faire accompagner ou se former pour faire grossir son entreprise, faire grossir son chiffre d'affaires, il est extrêmement difficile je trouve, à mon sens, de savoir ce qui nous correspond vraiment, quelle méthode, quel accompagnement, quels outils, est-ce que c'est vraiment la newsletter qu'il faut développer, est-ce que c'est vraiment la visibilité sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut faire un podcast, etc., etc. Donc je voulais partir de ce constat-là, du constat en tout cas que je fais, c'est qu'il est difficile pour moi, je trouve, de s'y retrouver parmi toutes ces méthodes et parmi tout ce qu'on peut te faire miroiter. On a envie de faire plein de choses quand on est entrepreneur, mais du coup, ce qui est important et ce qu'on oublie trop souvent, c'est de s'interroger sur ce qui nous convient vraiment à nous, ce qu'il nous faut vraiment à nous et ce dont on a vraiment besoin. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc quand on démarre dans l'entrepreneuriat, ou même quand on est entrepreneur, comme je disais, pour qui ça commence à aller, mais qu'on veut continuer à se faire accompagner ou à se former, on peut vite tomber dans le piège, un peu du syndrome de l'objet brillant, de vouloir tout essayer, de vouloir tout tester, et très souvent, on est focalisé sur des chiffres, sur le long nombre de likes et d'abonnés sur Instagram, sur le nombre de personnes inscrites à ta newsletter, sur ton chiffre d'affaires. Et du coup, tant qu'on est focalisé sur ces chiffres et qu'on n'obtient pas les chiffres qu'on a en tête, les objectifs chiffrés qu'on se fixe, on reste, je trouve, et c'est mon expérience aussi, on reste dans une spirale qui n'est absolument pas fertile.
Puisque lorsqu'on est dans cet état d'esprit, lorsqu'on a ce genre de focus en tête, un focus chiffré, un focus d'abonnés, un focus de nombre de clients, de nombre de personnes dans sa newsletter ou de chiffre d'affaires, on est souvent drivé par une énergie de manque. Et évoluer dans une énergie de manque ne permet pas d'obtenir ce que tu souhaites. Et ça, je peux clairement te faire part de mon expérience. C'est une énergie par laquelle j'ai été guidée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années au début de mon entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat. Et clairement, ça ne m'a pas permis d'obtenir ce que je souhaitais pour moi. Et donc, tout ça, c'est ce que j'ai compris récemment. Et c'est ce changement d'état d'esprit qui a radicalement changé mon organisation, mes objectifs, la façon de vivre mon business, la façon dont je vis les choses que je vis et les résultats que j'ai obtenus dans mon entreprise. Donc aujourd'hui, je te partage 4 conseils pour te libérer de cette énergie du manque et construire un business qui te ressemble aujourd'hui. Alors, c'est parti. Le premier conseil, peut-être le plus bateau, mais c'est une chose qu'on a tendance à faire de toute façon tous les jours, c'est d'arrêter de se comparer. Et ça vaut dans la vie de tous les jours, mais ça vaut beaucoup sur Instagram. On a tellement tendance à se comparer à des modèles de réussite qu'on voit sur Instagram. Sauf que déjà, on oublie que Instagram c'est une vitrine, je vais pas te le redire, on oublie on choisit ce qu'on montre, etc. Et moi la première, j'ai été inspirée par des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont eu beaucoup de succès. Évidemment, on ne sait pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. Quand on se compare, on ne sait pas par quoi eux aussi ils sont passés, parce que ces entrepreneurs-là ne parlent pas forcément de leurs difficultés, de leurs échecs, de leurs sacrifices. Donc, on a l'impression qu'en un claquement de doigts, du jour au lendemain, ils sont passés de incognito à 10 000 abonnés sur Instagram ou à X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Sauf qu'on ne sait pas ou on oublie d'où ils viennent. Quand on se compare sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, ou qu'on se compare à des entrepreneurs qui ont réussi, on ne sait pas même quels sacrifices ils font actuellement. Et on oublie aussi que parfois, ils n'ont pas les mêmes contraintes personnelles que toi. Quand tu te compares à un entrepreneur qui est célibataire, qui a tout son temps à dédier à son entreprise parce qu'elle le choisit, tu ne peux pas te comparer, toi, mère de 3 enfants, qui en plus peut-être a un job en parallèle et qui galère dans son business. Alors attention, ce que je ne dis absolument pas, ça ne veut pas dire que parce que tu es mère de 3 enfants, tu ne peux pas avoir des ambitions aussi élevées. Ça n'est absolument pas ce que je dis, mais ça veut quand même dire que tes contraintes au quotidien sont plus importantes. Mais du coup, une fois que tu sais ça, une fois que tu as pris conscience de toi, quelles sont tes priorités, quelles sont tes contraintes, et bien justement, c'est en cela que tu obtiendras des résultats pour toi, c'est en créant un écosystème qui est au service de ta vie personnelle, au service de tes objectifs personnels, et qui correspond à ta vie et à ta situation personnelle pour atteindre les résultats que tu souhaites. Tu peux être mère de 3 enfants et gagner des millions, c'est tout à fait possible. Donc, rien n'est comparable, même d'un individu à l'autre. De 2 entrepreneurs célibataires, l'un ne peut pas être comparé à l'autre parce qu'il a un vécu différent, il fonctionne différemment, il a des expériences différentes, des attentes, des projections, des besoins, des priorités différentes, il est physiquement composé différemment. Rien n'est comparable. Nous sommes tous des êtres différents qui évoluent dans des systèmes différents, avec des besoins différents et donc des résultats différents. Donc, se comparer, culpabiliser ne sert absolument à rien car c'est une perte de temps et c'est une perte d'énergie. J'ai l'impression de dire des choses bateaux, mais quand on est dedans, au quotidien, quand on travaille, quand on regarde ce que font les autres et qu'on se compare et qu'on culpabilise, on l'oublie que ça ne sert à rien de se culpabiliser. Donc, oui, je commence par dire des choses bateaux, par faire cette piqûre de rappel pour que tu gardes en tête cette idée d'arrêter de te comparer à des choses qui ne se comparent pas, à des choses en plus dont tu n'as pas la certitude, la véracité, dont tu ne connais pas l'histoire.
Donc, premier conseil, arrête de te comparer. Parce qu'en plus, pendant tout ce temps où tu te compares, c'est du temps que tu ne passes pas à toi te demander ce qui te correspond, à ce qu'il te faut à toi. C'est du temps que tu passes à essayer de copier, à imiter, à faire la même chose que les autres, à poster 5 fois par semaine parce qu'on t'a dit que c'est ce qu'il fallait faire, envoyer une newsletter toutes les semaines parce qu'on t'a dit que c'est ce qu'il fallait faire, créer une formation en ligne parce qu'on t'a dit que c'est ce qui rapportait le plus d'argent, etc., etc. Sauf que quand tu mets en place ce genre d'action, quand tu as ce genre d'objectif, est-ce que toi, tu t'es demandé pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu t'es demandé, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te met en joie? Est-ce que tu prends du plaisir à envoyer une newsletter par semaine, à faire 5 posts par semaine, à faire des reels, à créer une formation en ligne? Et est-ce que c'est ce qui plaît à ta cible, à ta cliente idéale, à la personne que tu veux accompagner, à la personne que tu veux toucher? Est-ce que toutes ces tâches respectent ton équilibre, correspondent au temps que tu as à consacrer à ton business? Donc si tu sens aujourd'hui que tu es dépassé par ton activité, ou alors que tu n'obtiens pas les résultats que tu souhaites pour toi, je t'invite vraiment à te poser ces questions-là. Donc voilà pour le premier point, arrêter de se comparer et te demander si ce que tu fais, si ce que tu veux atteindre, c'est quelque chose qui te correspond vraiment à toi, qui te fait plaisir et qui correspond à ta cible. Le deuxième conseil que je voulais te transmettre aujourd'hui pour créer un business qui te correspond, c'est de savourer ce que tu es en train de faire, plutôt que de sans cesse penser aux résultats que tu veux obtenir. Savoure le chemin. C'est pareil, quelque chose que j'ai l'impression de répéter souvent, mais même c'est quelque chose que je me répète à moi très 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 régulièrement. Félicite-toi et de la gratitude pour ce que tu fais, pour le chemin parcouru. Souviens-toi d'où tu viens, tout ce que tu as réalisé jusque-là. Et si ça te paraît abstrait, écris-le. Écris tout ce que tu as réalisé, toutes les fiertés que tu as à propos de toi, à propos de ton parcours, à propos de tes réalisations. Remets un petit peu dans ces moments de doute, dans ces moments de pourquoi ça marche pas, pourquoi est-ce que j'y arrive pas, pourquoi les autres et pourquoi pas moi, etc. Fais une pause et prends le temps de savourer tout le chemin que tu as parcouru. Arrête de te mettre la pression. Plus tu te focuses sur le résultat que tu veux atteindre, plus tu es dirigé par cette énergie de manque. Et au contraire, plus tu savoures ce que tu es en train de créer aujourd'hui et maintenant, plus tu es drivé par une énergie féconde qui te porte et qui te nourrit. Donc, focalise-toi le plus possible sur l'instant présent, sur les émotions que tu es en train de vivre, sur ce que tu es en train de créer, sur ce que tu es en train d'être. Et plus facilement, par miracle, mais ça n'est pas un miracle, tu atteindras les résultats que tu souhaites. Sans forcer, juste en savourant où tu es ici et maintenant. Et en tout cas, je te partage vraiment ce conseil parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Lorsque j'ai arrêté de me mettre la pression sur les résultats, sur ce que je voulais obtenir. En début d'année, je me suis dit, je passe de 5 jours de travail par semaine de 9h à 17h30 à peu près, à 3 jours de travail par semaine de 10h à 17h. Et j'ai arrêté de me foutre la pression sur les résultats. Et à ce moment-là, je me suis dit, dans le pire des cas, je ferai 0 € de chiffre d'affaires et c'est pas grave. Parce que je choisis de me respecter, je choisis de respecter mon énergie et je choisis d'arrêter de forcer, d'arrêter de me focaliser sur des résultats, c'est-à-dire sur un chiffre d'affaires ou sur un nombre de clientes. Je choisis juste de savourer l'instant présent, ce que je fais dans mon business et aussi ce que je suis capable de faire à côté de mon business dans ma vie personnelle. Et évidemment, donc j'avais cette pensée, j'ai lâché la pression sur le résultat de me dire il faut absolument que je fasse du chiffre d'affaires. J'ai changé la pensée par au pire des cas, je fais 0 € de chiffre d'affaires. Et évidemment, ça n'est pas du tout ce qui s'est produit. Au contraire. Donc, savoure ce que tu es en train de faire plutôt que de te focaliser sur un résultat. Savoure le chemin et de la gratitude pour ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait pour en arriver là. Troisième conseil, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est que tes résultats ne disent rien de toi. Le nombre d'abonnés sur Instagram, le nombre de chiffres d'affaires que tu fais ne dit rien de ta valeur. Ton business ne dit rien de toi. Ta réussite même ne dit rien de toi et tes échecs ne disent rien de toi. Trop souvent,
je pense qu'on veut faire des choses, on veut atteindre des objectifs parce qu'on pense que c'est ce qui nous rend heureux, ce qui nous rendra heureuse. C'est ce qui nous donnera de la légitimité, c'est ce qui nous donnera de la valeur. Or, c'est absolument faux. Ce n'est pas parce que tu fais 100, 1000, 10 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires que tu as plus de valeur que si tu en faisais 0. Quand tu auras compris ça, quand tu arrêteras de te focaliser sur tes échecs et que tu ne seras pas focalisé par la pensée « il faut absolument que je réussisse pour être heureuse, il faut absolument que je réussisse pour mener la vie que je souhaite, il faut absolument que je réussisse pour être aimée ». Quand tu arrêteras d'avoir ce genre de pensée, tu verras que tout va être beaucoup plus simple et toute ta vie va se transformer. J'ai parlé d'échec, mais je n'aime pas utiliser ce mot d'échec. Personnellement, je peux te dire que je pense que je n'ai jamais vécu d'échec. Et pourtant, je n'ai absolument pas tout réussi dans ma vie. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais pour moi, ce qu'on pourrait qualifier d'échec, c'est-à-dire par exemple ne pas avoir l'école que je souhaitais lorsque j'ai passé un concours, ne pas réussir le concours que je passais, ne pas avoir le job que je voulais ou ne pas avoir les chiffres d'affaires que je voulais, qui pourraient être qualifiés comme des échecs par d'autres. Moi, je ne pense pas que ce sont des échecs, ce sont des expériences. Car je vois les échecs, entre guillemets, comme des circonstances neutres. C'est toi qui choisis de dire que cette circonstance-là précise est un échec. Quelqu'un d'autre n'aurait pas qualifié cette circonstance-là ou cette expérience-là d'un échec. C'est toi qui le fais. Et donc, tu as face à cette circonstance que tu qualifies comme un échec, des pensées particulières et donc des émotions particulières. Alors que si tu ne te dis pas « telle situation est un échec », je n'ai pas fait de chiffre d'affaires ce mois-ci, c'est un échec. Si tu ne te dis pas ça, tu vis les choses complètement différemment. Parce que c'est toi qui choisis les pensées que tu as à propos d'une situation et les émotions que tu ressens et donc les actions que tu as et les résultats que tu as dans ta vie. Donc, tes résultats ne disent rien de toi, ne disent rien sur ta valeur et tu es capable de transformer une situation qui peut paraître un échec, entre guillemets, qui peut paraître pénible, qui peut te paraître défavorable, qui peut te paraître douloureuse, comme quelque chose d'utile, de fertile, de fructueux pour toi. C'est toi qui le choisis. Et enfin, le 4e conseil que je peux te transmettre, issu également de mon expérience pour construire un business qui te correspond, qui te ressemble, c'est que tu dois avoir en tête 3 principales choses, selon moi, comme un fil rouge, comme des lignes directrices pour construire et développer un business qui te correspond. Quand je dis business, c'est une entreprise qui te correspond. C'est de savoir comment tu fonctionnes, quels sont tes besoins personnels et pourquoi tu fais les choses. Ce sont ces 3 lignes directrices auxquelles tu ne devrais jamais déroger. Elles doivent être ton guide, ton fil rouge, ta référence de laquelle tu ne dois jamais, jamais, jamais t'éloigner. Parce que quand tu as en tête ces 3 choses-là, comment tu fonctionnes, quels sont tes besoins personnels et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, ça te permet de respecter ton énergie, de prendre des décisions avec lesquelles tu es aligné, d'attirer les clientes que tu souhaites à toi, de développer les projets qui te font vibrer et d'obtenir ce que tu souhaites naturellement. C'est à partir de ça, ça doit être ta base, ça doit être ton socle. C'est à partir de ces éléments-là que tu prendras des décisions qu'il faut, que tu développeras les offres qu'il faut, que tu t'organiseras comme il faudra pour toi, que tu travailleras avec telle ou telle personne parce que tu sauras qu'elle correspond à comment tu fonctionnes, quels sont tes besoins et pourquoi tu fais les choses. Et tout ce mécanisme-là, en fait, tout ce puzzle s'assemblera naturellement parce que tout sera fait dans la même énergie, selon les mêmes valeurs. Donc, très important de te demander et de savoir comment tu fonctionnes avec différents outils. Moi, tu le sais, c'est le Human Design que j'utilise principalement, mais il y a d'autres outils également qui te permettront de mieux te connaître, de savoir comment tu fonctionnes. Quels sont tes besoins personnels? Est-ce que tu as une vie de famille ou pas? Combien de temps libre tu veux pour toi? Combien de temps tu veux faire pour faire du sport, pour lire, pour te former, pour faire tes courses, pour jardiner? Peu importe, quels sont tes besoins personnels à toi?
Et pourquoi tu fais des choses, c'est ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as créé ton entreprise? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelle cause tu veux défendre? Quel type de personnes tu veux accompagner? Qu'est-ce que tu veux transmettre au monde? Ces éléments-là sont très importants à avoir en tête parce que ça peut vraiment être des guides pour toi et ça te facilite les choses parce que du coup, tout le reste en découle. Tiens, on me propose tel projet. Est-ce que ça correspond à qui je suis? À comment je fonctionne? Est-ce que ça rentre dans mon organisation? Est-ce que ça correspond à mon pourquoi? Une cliente me fait une demande à laquelle je n'ai jamais répondu. Tu te poses ces mêmes questions. Est-ce que ça correspond à qui je suis, ce que je sais faire, à mes besoins personnels, à mon organisation, à mon pourquoi, etc., etc. Donc avoir en tête ces éléments-là te simplifie la vie et l'organisation et la gestion de ton entreprise et tout découle après, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus naturel et tout est beaucoup plus fluide. Voilà pour ces 4 conseils que j'avais aujourd'hui à te partager pour construire un business qui te ressemble. J'espère que ça te sera utile, que si tu es dans des moments de doute, si tu as un moment de forte croissance, si tu as un moment où au contraire ça ne marche pas très bien pour toi, essaie de repenser à ces 4 petits points pour essayer d'identifier ce qui ne va pas. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur toi et faire un petit bilan, un petit audit de ta situation à toi, n'oublie pas d'aller faire le quiz que j'ai créé pour toi et après à télécharger la checklist des 10 choses à vérifier pour être sûr que ton business respecte bien ton équilibre et ton énergie. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux partager ton avis sur ta plateforme de podcast d'écoute en mettant une note de 5 étoiles et en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça me fera très plaisir et ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Voilà, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Salut!